vous êtes un public formidable. J'étais dans les coulisses incroyables. Hein. Jamais. Bernie, les copains Bernie, c'est ça? Oui, c'est Il vous a payé ou quoi? Très cher. Et nos amis portugais là. On m'a dit ouais. Bon, voilà. Allez, c'est parti. On va demander au public qui est dans la salle de lever les bras pour accueillir Monsieur Régis Laspalès. Les bras en l'air et on attaque avec la musique. C'est parti. Allez. Ça fout de l'ambiance. À quoi vous vous attendiez ce soir? Des gonzesses avec des plumes dans le cul toute la nuit? Non, pas ça chez nous. Ce soir, c'est un spectacle culturel. Faut pas oublier le cul dans le culturel. Ah ouais. Vous voulez des histoires? Vous avez qu'à vous marier. Ça se passe au bord d'un étang. C'est deux crapauds. Il y en a un qui fait à l'autre. Alors, tu l'as gagné cette course? L'autre qui fait non, je t'ai pas dans l'étang. Faut suivre. Oui. Je te reconnais, toi. On était en vacances ensemble, en cure de Thalasso, t'as bien profité. Il y avait buffet à volonté à l'hôtel. Hein? Toi, t'as pas de volonté, effectivement. Ah, ouais. Et il a fait danser ma femme. On était en Grèce, à Corfou. Ah ouais? T'as fait danser Ginette, tu t'en souviens de ma femme? Elle est incontournable, ma femme. On peut pas la louper. Surtout depuis qu'on va en Grèce, elle en ramène à chaque fois. Alors du coup, elle rentre à la maison, elle refait un régime. Ça s'appelle Slim Flask. Ça me coûte la peau de ses fesses. Parce que ma femme, quand je l'ai connue, elle était haltérophile. Mais alors, ça s'haltérophile. Ah oui. Avec ma femme, on essaie de s'entretenir. On est parti il n'y a pas longtemps en Corse, chez un ami à nous. Oui, on avait décidé de faire du trekking, enfin de la marche à pied. Hein? On s'était acheté 2 jogging chez des 4 couilles de Médelon. On est parti avec les sacs à dos. Et mon pote, là, il est dentiste. Il y a des dentistes, là. Non, mais lui, c'est un dentiste. C'est un vrai Corse, mon pote. Il est dentiste indépendant. Non, indépendantiste, pardon. Il fait sauter les caries au plastique. C'est efficace, sans déconner. Avec ma femme, on s'est régalé, on a été en... Il y en a qui ont été en Corse, là? Oui, ils aiment bien les vieux, en Corse. Et justement, en parlant des seniors, il y a un quart de seniors, à un moment donné, il est arrivé dans la station-service où on était. Il y a un mec, un vieux monsieur qui descend, trop bonnier comme ça. Je lui dis alors, ça se passe bien ces vacances en Corse? Il me dit oui. Et alors, eh ben, c'est la première fois que je sors de métropole. De l'Hexagone, plus exactement. Et alors, je me découvre un continent. On est bien parti avec ça. Sans déconner. On est rentré de Corse, on était fatigués, mais on est rentré rapidement avec le Ferrebeat. Le Ferrebeat on arrive à Marseille et tout ça, ouais, c'est bien, sans déconner. Ah, on s'est remis au sport avec ma femme. On a décidé de continuer le sport à la rentrée. On est tous les dimanches. Allez, sport à outrance. On regarde le foot. À la télé. L'autre fois, on a mis une caisse de bière entre nous deux.
On n'a pas fini le match. Par contre, on a fini la caisse. J'en déconne. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, ce soir, je suis venu avec plein d'artistes. Ils vont vous parler de ce qui se passe dans la tête des mecs dès que le printemps arrive. La faute aux gonzesses, tout ça. Ouais, il y a plein d'artistes. Hein. Renaud, toujours là. Oh, il est vivant encore. Oui. Il est dans un drôle d'état. Sirkis, Nicolas, du groupe Indochine. Ouais. Jean-Louis Aubert, toujours le même forfait. Jacques Dutronc, un vieux de la vieille, un Corse maintenant. Et puis Eddie Mitchell. Ah ben Eddie Mitchell, il est encore là aussi. Allez, c'est parti mon kiki, ça fout de l'ambiance. La canicule, la côte qui se dilate, et dans les campanules, ça baisse comme des primates qui a survoltaille dans la boîte à frissons, la minette et le frelage, et le zizi glouton, et tous les printemps arrivent, et ça repartira, revient la saison, tu tires les pimpons, et les poissons arrivent, ça repartira, revient la saison, et tire les pimpons, tant. Sans casser la voix, chante sur tous les tons, criant oulala, oulala que c'est bon les cœurs, oulala les filles, oulala que c'est bon, oulala que c'est bon, oulala que c'est bon. Quelque chose en moi ne tourne pas rond. Dès qu'il y a des nanas, je perds la raison. Les yeux exorbités et la langue au tapis, je vais ressembler au loup de Tex. Ah oui, ça c'est tout moi. Ah oui, ça c'est tout moi. Ah oui, je veux le nirvana. Pour mon petit cœur qui bat, mon petit cœur qui bat. Les filles et les garçons, on aime ça à bout. Bouger comme des anguilles sous les draps. Et quand les filles improvisent, c'est extra. C'est de la gourmandise. Et on aime ça, on aime ça. L'amour, on aime ça, on aime ça. L'amour, c'est extra. Très beau.
Dans les corails du cachement, il y a le cochon. Tu me plein de filles dans ton lit, comme un roco chiffonné. Et tu n'as qu'une narcision, bonne boogie. Bonne boogie, rock and roll. Bonsoir le petit peuple. On m'a dit Karl, il faut que tu redescendes sur terre ce soir au Royal Palace. Pourquoi? Pour présenter les autres artistes qui vont venir après, qui vont nous parler d'amour. Moi j'ai bien connu l'amour quand j'étais un peu plus jeune, même maintenant, enfin que j'étais en vie à vrai dire. Et je dis que l'amour c'est un peu comme une tarte aux pommes renversée. Un jour ou l'autre, tout le monde est atteint. Elle est bonne, hein? Ouais. Alors, oui, bon, ça va, c'est bon. Alors, l'amour, je l'ai connu, oui, c'est vrai. C'était un petit jeune homme magnifique, très joli, très mignon. Il est venu me voir pour un défilé de mode. Il m'a dit, Karl, je veux défiler pour toi, on ne se connaît pas, mais je veux faire un essai. Je lui ai dit, mon petit, t'as l'air mignon. Hein, je vais d'abord t'enfiler Non, mais laissez-moi terminer ma phrase. Hein. T'enfiler un pantalon, une veste, une chemise. Et là, tu vas pouvoir... Et là, il a défilé. T'aurais dû voir ça, c'était fantastique. J'ai eu comme un coup de foudre. Et comme chacun sait, un coup de foudre, ça foudroie. Enfin bon, on a vécu l'un pour l'autre pendant des années. Et c'est vrai qu'il ressemblait à Freddie Mercury. À chaque fois qu'on faisait l'amour, je lui disais, vas-y, Queen. Ah, c'était des moments extraordinaires, des moments merveilleux. On a senti tout de suite qu'on était fait, comme disent les guépards dans la jungle. On était fait l'un pour l'autre. Et puis un beau jour, il m'a laissé tomber, cet abruti là, sans prévenir. Enfin, si, il m'a laissé un petit mot, un petit message, un petit poème sur la table de chevet qui disait, Karl, notre amour n'est plus possible. Tu dis que tu aimes les poissons, pourtant tu les mets dans un bocal. Tu dis que tu aimes les oiseaux, pourtant tu les mets en cage. Tu dis que tu aimes les fleurs, pourtant tu leur coupes la queue. Alors quand tu dis que tu m'aimes, j'ai peur. Enfin, ce soir, les artistes qui vont venir, Laurent Voulzy est là ce soir. Une grande chance, Laurent Voulzy, avec Khaled, qui aurait pu travailler à la SNCF puisqu'il fait du rail. Monsieur Alain Souchon en personne est là, il va nous parler de comment faire l'amour sur la machine à laver. Oui, et vous ne savez, pas évident. Hein. Allez, on les applaudit très fort. Bonsoir le petit peuple. On prend des couleurs sur les plages en été et du contenu dans les cœurs quand les filles sont dénudées. Pourquoi avoir peur de se faire électrocuter? Même si ça monte en chaleur, y'a pas de quoi paniquer. Et pourquoi pas chanter? Pourquoi pas chanter? Et pourquoi pas chanter? Et pourquoi pas chanter? Ce truc qui colle encore et encore. Danser, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, c'est la vie, la 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 la. on va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. Plutôt que de faire la guerre, vaut mieux s'envoyer en l'air, car il y a pas mieux sur la terre. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va
Chokran, merci beaucoup. Super. On va s'aimer, se mélanger comme des nouilles dans l'eau et s'effeuiller comme des artichauts. Il va sortir de sa cage, le petit oiseau. On va aimer. Faire l'amour sur la machine, faut bien se tenir, mettre un chouïa de soupline dans la tirelire, régler le menu de la ladelle en mode essorant pour faire vibrer ta germaine comme avant. Trouver la vitesse idéale pour éviter l'hernie discale. Trouver la jeunesse du début et ta fougue perdue. Ginette à la machine. Au-dessus de nos têtes, l'épaisse couche de glace de l'Antarctique. Bonsoir à toutes et à tous dans cet univers glacial. Je me gèle les cacahuètes et j'ai le zizi bleu comme un schtroumpf. Comme dirait mon poissonnier, je me l'écaille. Je vais descendre à la rencontre des habitants des profondeurs, à la recherche de quelques spécimens rarissimes. Regardez, j'aperçois déjà maintenant un pinoclarocéphale. Ce sont des poissons myopes, appelés communément afflelous de mer. On m'avait prévenu qu'à cette époque-ci de l'année, je risquais d'apercevoir des bancs de morues. Je n'aperçois que quelques crevettes et quelques sardines qui frétillent de ci, de là, et devant moi, une pieuvre géante. Oh, c'est délicieux. Elle me prend pour un calamar. Je me faisais un sort d'orque, mais là, elle me ventouse à mort. Elles sont reconnaissables à leur protubérance, ma mère, qui vous colle littéralement à la peau, vous empêchant de respirer. Je suis bien, je jouis. Je jouis d'une visibilité extraordinaire grâce à ce masque traité par l'équipe Cousteau qui m'a permis de faire cette magnifique plongée dans les eaux glacées, alors que j'aperçois maintenant une baleine. Une baleine de soutien-gorge qui semble se tenir de magnifiques petits ronds-plots. Ce sont des petites méduses qui se fixent sur le ventre des femelles et parfois, à un certain âge, sont appelées mollusques. Ce n'est pas le cas ici, bien entendu. Je vais aller un petit peu plus loin dans les profondeurs pour vous faire, alors que j'arrive maintenant, regarde, c'est impressionnant, j'arrive devant une épave. Il est certainement là depuis pas mal d'années, celui-là. On aperçoit, malgré l'ensemblement, on aperçoit un petit bout du gouvernail. Alors, pardon, excusez-moi, il s'agit d'un bigorneau. Je vais aller de plus en plus loin. Peut-être on ne la voit pas à cause des lumières, mais si on pouvait faire un plan rapproché. Regardez, il s'agit d'une roussette, accompagnée de son barbu. Effectivement.
carrément sur un ours polaire. Carrément un ours polaire, regardez, il est sur la banquise, il a dû faire une plongée. Il ne s'attendait pas à tomber sur moi. Lorsqu'on descend un peu plus profondément sous les glaces de l'Antarctique, comme ceci, on peut apercevoir des fois des raies. Elles viennent des glaces et elles viennent de la côte turque de Turquie. Vous avez entendu forcément. C'est la fameuse raie d'Éphèse. Je vais aller maintenant un petit peu plus loin, alors que j'aperçois un vieux crabe qui semble en passer pour sa voisine, qui se marre comme une baleine, l'autre qui rigole comme un je sais pas quoi. Je vais maintenant vous faire découvrir. Regardez-moi. Regardez ce coquillage. D'habitude, je prends ça pour les mâles, mais là, c'est un coquillage femelle. Regardez, coquillage de la famille des grolles, appelé communément par les Ouïdites du Nord, chose qui pue. Celui-là est bien vivant. Ce sont des coquillages capables de faire fuir les prédateurs en une fraction de seconde. Regardez. Et c'est très évident, regarde la répulsion totale. Regardez ça, c'est impressionnant. Je vais maintenant revenir sur la banquise alors que j'aperçois devant moi un spécimen extrêmement intéressant, capable pendant toute sa vie de frayer des femelles 15 fois par jour. Malheureusement, lorsqu'il arrive à une certaine époque, il n'en prend qu'une. Mais il perd ses écailles, regardez. Il s'agit d'un poisson-lune. Il ne semble pas avoir d'animosité contre moi. Je vais donc revenir sur la banquise. Nous allons retrouver des figures emblématiques du showbiz français. Et entre autres maintenant, monsieur Fabrice Lucchini en personne. Séquence émotion. Bonsoir à toutes et à tous. C'est hallucinant. C'est hallucinant ce qui peut se passer dans les campings en été. Comme dirait la philosophe française Nabila, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe par exemple dans les campings. Ça se roule des patins, ça s'allume la libido. Accro comme des babouins qui auraient bouffé du tabasco. Dans les dunes ou dans l'eau, des volcans vont s'enflammer. Et au fond des Clio, les ressorts vont couiner. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être? Quel genre de voiture c'était? Avec les sièges basculants, oui, c'est mieux. Comme dirait mon ami Jean de La Fontaine, dès qu'il y a des poulettes, le coq devient ma boule. Ça lui tourne la crête, ça lui fout la chair de poule, car à la moindre plume, il court comme un couillon. C'est con comme une enclume, un coq en érection. Il n'y a pas que la fièvre afteuse qui rend dingue le mouton. Il y a aussi des vicieuses qui tortillent du croupion. Alors là, forcément, lutter, c'est impossible. Quand le mâle est en rut, il est imprévisible, car l'homo erectus omnubilis sexualis ne se pose pas la question existentielle cruciale. Être ou ne pas être obsédé, comme disait Céline. Ou c'est l'autre, peut-être. Il est obsédé de nature, il ne pense qu'à une seule chose. Dès que le printemps et les premières chaleurs arrivent, il ne pense qu'à tirer profit de la moindre ouverture qui lui est offerte. Alors là, il s'enivre la tête et le reste, alouette, alouette, je te plumerai. On pourrait parler comme ça pendant des lustres d'amour et d'eau fraîche, mais ce soir, on a la chance d'avoir un monsieur qui malheureusement est décédé, mais il chantait tellement bien l'amour que je l'ai repris dans mon spectacle. Monsieur Pierre Bachelet, il était énorme le Pierre.
Michel Sardou, après. Il est à la retraite, de toute façon, il s'en fout. Et on va finir par Monsieur Brel en personne, incontournable Brel. Toutes ses chansons étaient de l'or en barre. C'est parti, Monsieur Pierre Bachelet. D'abord, c'est parti, allez. En ce temps-là, on faisait le plein d'amour et d'essence. Tous les printemps, on vivait en état d'urgence. Comme des jeunes bonobos, on copulait à gogo et nos minettes, mais ça, en ce temps-là, t'étais branlant. Et aujourd'hui, t'es glissant. Autant pendant la ville. Pour faire l'amour comme un 20 ans, tu prends Viagra de temps en temps. Pour faire ton ronco siffré dans le plumard avec mamie. Et t'imagines que t'as 20 ans. La la la. Toutes les femmes, on voudrait bien leur faire la cour et aussi le jardin, et faire chanter la traviata comme des divas, s'éclater comme des bulles, monter à l'assaut les ovules, gesticuler comme des tétards au fond les plus mal. On peut s'aimer et s'envoler. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Et quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans avoir rien, et que la force est d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Merci, on va accueillir pour terminer quand même monsieur incontournable. Bon, il est là-haut, mais il va redescendre exprès pour vous, monsieur Johnny Hallyday. Bonjour, c'est moi-même. Je suis content de descendre sur Terre de temps en temps. Pourquoi? Parce que
j'ai regardé des copains comme Optique 2000 par exemple. À l'époque, ils étaient sympas avec moi et ils m'offraient 2 verres pour le prix d'un. Le problème, c'est que moi, plus je prenais des verres forts, et plus je voyais trouble. J'ai jamais compris pourquoi. Alors, tout ça pour vous dire que là-haut, au ciel, je me fais chier. Je vous explique, on n'a pas le droit de boire du pinard, enfin on n'en a pas trouvé jusqu'à un certain point. Et il y a un mec qui s'appelle Saint-Yor, qui a monté une grosse boîte d'embouteillage. Il pompe l'eau dans le cloud, dans les nuages, et il le met en bouteille. Il a appelé ça l'eau de là. On s'est dit que c'était bien vu, mais c'était toujours pas du pinard. Alors je suis été voir Gainsbourg, Carlos, Bachung, enfin tous ces mecs qui, comme moi, étaient sur Terre alcooliques pratiquants. Et on a décidé d'aller voir le manager de Jésus, parce qu'il paraît qu'il s'est dit, il paraît qu'il transforme l'eau. On était voir Judas, et Judas il nous a dit, laissez tomber, il est Nazareth. Alors, sans l'écouter, on a dit, casse-toi, Judas, va faire un tour. Et on est rentré dans la grotte le vendredi où il se retrouvait Jésus avec tous ses apôtres. J'ai dit, shalom, Jésus. Shalom alaikum. Et on vient te voir parce qu'il paraît que tu es capable de changer l'eau en vin. Et il dit, oui. Je dis, nom de Dieu. C'est divin. Oui, il me dit, c'est du vin blanc, du vin rouge, du vin de toutes les couleurs, mais c'est cachère. On l'a laissé faire, il m'a dit, excusez-moi, on a un truc avec mes potes. Alors ces potes, c'est tous les apôtres autour autour, c'est façon de parler, parce qu'ils étaient autour que d'un côté, et ils se faisaient des selfies. Alors il y avait Saint-Émilion, Saint-Estèphe, Saint-Zano, et il y avait Saint-Maclou, il était déjà par terre, lui, avec tapis. Et ils avaient foutu un mec dehors, et je lui dis, quand je sais que Jésus t'a mis ce mec dehors, il me dit, c'est Saint-Nectaire, il pue, il reste dehors. Et à un moment donné, ils ont commencé à faire la fête. Et le Jésus, c'est pas le dernier pour faire la fête, c'est un prophète. Bah oui, comme David Guetta, par exemple. Et bon, lui, il fait... Alors, à un moment donné, il mettait l'ambiance et tout, et puis il est monté sur la table, et il y avait tous ses potes là, qui étaient là, les apôtres. Allez, Jésus! Allez, Jésus! Et clou, et clou, et clou, et clou, et clou, et clou! Allez, on y croit! Oh là là. Ça mettait une ambiance du tonnerre. Et bon, à un moment donné, on les a laissés faire, et puis on était voir Judas, j'ai dit, alors il est pas si naze que ça, ton mec. Il nous a expliqué ce qui s'est passé avec Jésus. Et il m'a dit, le père, Youssouf, c'était pas son père. Il était menuisier. Il n'avait pas de boulot. Alors il a cherché, toutes les semaines, il allait chercher du boulot en Syrie. Et à un moment donné, un soir, il est rentré, à la fin de la semaine, il est rentré, et la Marie, il était en coloc. Alors il lui fait, oh Marie, si tu savais tout le mal que ça... Et ben, elle dit, moi j'y suis pour rien, j'étais en train de passer la serpillière à l'après-midi, avec la javel Lacroix, j'étais à genoux, et tout à coup, j'ai senti un courant d'air dans la nuque, mais pas forcément que dans la nuque. Et me voilà avec un Polynichel dans le tiroir. Alors l'autre, comme il était sympa, le Youssouf, il a dit, c'est pas grave, bon je veux bien, on va l'inscrire à la crèche et tout, machin, et je m'en occupe que jusqu'à 33 ans. Donc le jour où il est né, le Didi, le divin enfant, ils étaient dans la bergerie, alors il y avait Franck Leboeuf, Francis Lalanne, tous des mecs comme ça qui étaient là. Et à un moment donné, vers minuit, oh et qui c'est
Ben, c'est Jésus qui crie. Jésus-Christ? Ah bon? On l'appelait comme ça. Alors, il y a 3 rois mages qui sont arrivés de Galilée. Et ils ont suivi les poils du berger parce qu'ils n'avaient pas de GPS. Et ils sont arrivés pile poil devant la bergerie, toc toc toc, bonjour, Youssouf. Et on apporte les jouets, c'est AliExpress. On a, oui, non, Temu c'est fermé, Chine c'est fermé, laisse tomber, ils sont dans la mer. Nous, on est les rois mages de Galilée. Alors la question qu'on se pose en tant que roi mage de Galilée, est-ce que Sheila, on a 3 qui ont compris, est-ce que Sheila que Jésus-Christ crie? C'est dur, c'est comme ça, c'est difficile. Est-ce que Jésus-Christ crèche? Ah, je suis arrivé. Et donc, voilà, ils ont amené... Enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ça durait encore 2000 ans. Et on n'est pas là pour ça. J'ai envie de vous quitter. Et avant de vous quitter, je voudrais vous chanter une de mes plus belles chansons que j'ai faite à l'époque. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, mais enfin... à l'époque, je m'étais fait opérer la prostate. Et ça s'appelle L'Envie. Moi donne la haine, que j'aime l'amour. Que me donne le froid, que j'aime la flamme. Que j'aime la terre, que me donne l'exil. Et comment faire maintenant pour rêver à des femmes? On m'a trop donné, bien d'avoir envie. J'ai oublié les rêves et merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre, le désir, le plaisir rocher. Comme l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. Hey. Trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves de verser. Toutes ces choses qui avaient envie, et qui font l'envie de vivre, le désir, le plaisir aussi. Comme l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. Bonsoir, je vous aime, je remonte, je suis obligé. Allez! Vous applaudissez Richard Méniez. Richard Méniez.